Salut les gars les filles, j'ai fait une boîte pour ranger les fiches à l'école et je trouve que le résultat n'est pas mal. En plus c'est une activité de recyclage qui peut être utile et qui est très sympa à faire, donc je voulais la partager avec vous. J'ai utilisé une boîte en carton, des tétrabriques, du papier décoré, des cure-pipes, des ciseaux, un pinceau et du vernis-colle et du silicone ou liquide ou avec le pistolet à colle. Voilà, d'abord on a pris, donc j'ai pris les tétrabriques, les tout petits là, des fraises, les vanilles ou alors du jus de fruits. J'ai coupé les petites oreilles comme je les appelle et j'ai enlevé le haut et voilà, j'ai tout lavé, j'ai bien rincé et j'en ai pris autant que j'en avais besoin, donc je fais ça avec plein de petits des petits tétrabriques et après je les ai collés les uns avec les autres de cette façon. Donc d'abord du côté plus étroit, je les ai collés et puis comme ça si vous le faites vous allez coller autant que vous en avez besoin. Donc moi je n'ai fait plein parce que la boîte en carton où je vais les mettre après, j'ai pas trouvé la boîte de la taille que je voulais, donc du coup j'en ai fait avec deux, j'en ai fait une grande. Donc voilà, le principe c'est de coller voilà les petits tétrabriques les uns avec les autres, donc en faisant des rangées avec le pistolet à colle, comme je vous disais. Si vous n'avez pas les pistolets à colle, vous pouvez utiliser de la colle ou du silicone liquide aussi, mais bon, ça sera plus long. Là, c'est quand même instantané, c'est quand même plus rapide. Et une fois qu'on a tout collé, qu'on a nos blocs notre bloc de tous les tétrabriques collés, et ben j'ai pris la boîte en carton. Donc voilà, au départ, je voulais faire qu'une boîte comme ça, puisque c'était la hauteur parfaite des tétrabriques, mais la longueur, ça l'est pas. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'ai coupé un côté de la boîte que j'ai enlevé, je fais pareil avec l'autre. Du coup je vais les coller ensemble et comme ça je vais faire une longue rangée de tétrabriques. Alors après les côtés en bas, pour que ça soit la même hauteur, avec ce que j'ai enlevé, je vais mettre un morceau en bas pour coller, pour que le bas ça soit tout à la même hauteur. Bon, je vérifie que tout rentre dedans, donc ça rentre pile poil, c'est parfait. Et du coup je vais coller les boîtes entre elles de cette façon. Donc je vais coller sur le bord, je vais mettre de la colle avec le pistolet à colle, je vais bien coller les deux boîtes ensemble. Le fond, je vais bien coller aussi les deux rabats des boîtes plus le côté au milieu que j'ai rajouté pour que le bas ça soit tout à la même hauteur. Donc tout ça avec le pistolet à colle, comme je vous disais. Une fois que le bas il est bien au même niveau, je vais coller aussi toutes les languettes d'en haut de la boîte. Au lieu de les couper, j'aurais pu les couper, mais en fait comme ça va renforcer, ça fera un bord plus rond, plus arrondi et plus renforcé. Donc du coup je vais coller aussi tous les rabats du haut, voilà, sur la boîte. Je vérifie et je colle encore les côtés dedans aussi, et voilà, notre boîte, notre support il est fait. Maintenant je vais le couvrir avec vous pouvez le couvrir avec un papier décoré comme vous voulez. Moi je fais décorer par les enfants en fait, comme c'est pour ranger des fiches avec des numéros, pour faire des maths entre guillemets. Voilà, enfin des maths oui, à leur niveau, mais c'est quand même des maths. Bon, pour ranger des fiches donc avec des numéros, je fais décorer avec des numéros. Donc c'est les enfants qui ont décoré le papier, mais vous pouvez prendre le papier que vous voulez. Et après je vais avec ce papier et le vernis-colle, je vais recouvrir la boîte comme je vous ai montré déjà dans d'autres vidéos, sauf que là on va la couvrir juste à l'extérieur. L'intérieur c'est pas la peine puisque ça se verra pas. Donc on coupe les côtés, on met le vernis-colle, on colle bien d'abord les côtés les plus étroits et après on va faire le côté le plus long. Là on coupera, voilà, on met du vernis-colle pour coller le papier et on colle bien sur un côté et après sur l'autre.
La boîte, ça y est, elle est recouverte. Voilà, décorée par les enfants, donc c'est super. Et maintenant, je vais coller au fond mon gros pack de tétrabriques que j'ai déjà collé entre eux. Donc tout ça, comme je vous dis, si vous voulez plus petit, vous trouvez une boîte en carton qui soit plus petite. Voilà, moi j'ai trouvé ça, donc du coup, j'ai fait avec ça. Et après, une fois que c'est collé au fond, j'ai collé aussi tous les petits, un par un, tous les tétrabriques sur le côté pour que ça soit bien collé à la boîte. Que ça fasse bien un bloc. Une fois que tout est collé, j'ai verni à l'extérieur avec du vernis-colle. J'ai verni le papier que les enfants avaient décoré pour que ça soit plus solide. Et que la finition soit plus jolie. Une fois que c'est sec, la voici, la voilà. Une fois que c'est sec, et je vais cacher tous ces jointures de tétrabriques qui ne me plaisent pas du tout. Qu'en plus ça peut être dangereux parce que ça peut peut-être couper, enfin je sais pas, mais bon en tout cas ça me plaît pas. Donc j'ai pris des cure-pipes et avec le pistolet à colle, j'ai mis tout le long de cette jointure entre les tétrabriques. Et en fait, je voulais mettre de la corde, après de la ficelle, enfin je savais pas trop quoi mettre, mais en fait le cure-pipe c'est génial parce que ça se coupe facilement, ça se tord facilement. Et bon, ça fait rigolo, c'est sympa. Et c'est coloré. Voilà, donc de cette façon, j'ai couvert tous les joints. En plus, vous voyez, si vous rajoutez des petits morceaux, on voit pas où c'est la jointure. Donc du coup, c'est dans les cure-pipes, je vais dire. Donc du coup, c'est très bien. Voilà, et après j'ai mis tout au bord. Voilà aussi, dans le bord de la boîte et les tétrabriques. Et notre boîte est finie. On n'a plus qu'à ranger dedans ce qu'on veut. Bon, c'est vrai qu'elle est grande, mais bon, comme ça, on a plein d'espace pour ranger plein de choses. Alors si vous le faites, vous pouvez l'utiliser dans votre atelier. Vous pouvez mettre des pinceaux de différentes tailles ou formes. Enfin voilà, ce que vous avez, des ciseaux, les règles, des crayons, des feutres. Enfin vous mettez ce que vous voulez. C'est très sympa. C'est une activité qui est sympa à faire. Avec des objets recyclés. Voilà, là c'est mes petites fiches de l'école avec des crayons de couleur. Voilà, je vous montre tout ça, je vous laisse découvrir et j'espère que ça vous plaît. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.